Radio Guinée, 85 FM, talent, compétences et responsabilité. Quand tu ne veux pas, tu dis non. Mais quand c'est fait avec art et prestance, ouvre-lui la porte et le cœur. Radio Guinée, l'écho de ton quotidien. Radio Guinée, une marque de savoir-faire. Bienvenue dans cette émission d'information dont voici les titres. Attention d'un cran aboqué, les manifestations autour de la satisfaction de la demande de la population ont tourné à des scènes de violence, 2 morts et une trentaine de blessés. L'occupation anarchique des flancs de montagne à Dubrekae, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, une mission, le constat n'est pas suffisant selon les services techniques du droit. En Afrique, le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition se poursuit au Togo et durcit. L'opposition togolaise qui tient à l'aboutissement de ses revendications a fait suspendre la séance extraordinaire à l'Assemblée nationale. Et puis les choses au risque de ce référendum, le parquet espagnol d'arrêter les meilleurs partisans du référendum d'autodétermination. Pour les titres, dans une poignée de secondes, le développement complet de ce journal avec à la présentation Mohamed Touré. Dans la tout à fait une mise en onde d'Abdulkarim Bangoura, l'intelligent. On vous le disait en début de journal, l'emploi des manifestants, contrairement à la journée d'hier, des cas de violence et de vandales ont été enregistrés ce mercredi. Les manifestants réclament le rétablissement de la fourniture d'électricité comme promis. De sources hospitalières, on apprend qu'il y a eu morts et une trentaine de blessés, dont certains grièvement. Les manifestants auraient saccagé les locaux de la gendarmerie, de l'escadron mobile et de nombreux commerces. Retour à Conakry et précisément dans les périphéries et les flancs de montagne de la du Dubreka, le ministre de la Ville et le haut commandement de la gendarmerie nationale était lundi à Koya. Oui, le constat est amer puisque à Koya, tous les flancs de montagne sont envahis par des constructions anarchiques. Un aménagiste clandestin a même mis les lieux et mis à disposition de la gendarmerie. Sur les flancs de montagne Koulima, dans les prés de Dubreka, l'occupation anarchique, construction de bateaux à un rythme accéléré. Le préfet de Koya nie toute implication et accuse les aménagistes clandestins. Justement, sur le terrain, les clandestins a aidé par la mission ministre. Commandant de national pour assurer le rôle régalien assigné à son service. Général Ibrahima Baldé. La gendarmerie nationale a pour rôle, pour un premier temps, d'assister ces départements à travers leurs services techniques dans le cadre de la sécurisation des opérations. Mais pour un deuxième bout, nous allons nous enquêter sur les responsables des uns et des autres. De la ville et de la même territoire a déclaré qu'il n'y a pas de corrupteurs. Docteur rassure que les qui seront la rigueur de la loi. Aujourd'hui, qui sont installés de façon dramatique sur les flancs des montagnes, nous allons prendre toutes les dispositions pour les dégager. Et le gouvernement a une mission, sécuriser la population, faire cadre de vie décent. Au niveau de l'administration qui serait impliqué dans cette façon de vouloir dévier, de faire des pratiques déviantes en ce cadre-là, on n'a pas de corrompus en corruption. On le voit sur les flancs de montagne de Dubreka et de Koya, les bâtiments poussent partout et les cadres du ministère de l'Environnement n'écartent plus à l'avenir d'éboulements. Les montagnes de Koya capent dans les massifs Fouta Djallon, précisément à Koubia, où il n'y a presque pas eu de récolte de maïs cette année. Mohamed Touré, la préfecture avait sévèrement touché, qui ont dévasté tous les champs. Oui, les champs et cultures maraîchères sont aussi attaqués par d'autres insectes nuisibles qui compromettent la récolte. Néanmoins, les champs de riz et de fonio promettent continuer. De Mali, la correspondance de Hadi Baldé. Les cours d'eau qui arrosent cette préfecture n'ont pas atteint le niveau habituel de l'eau et la trop fréquente dans l'été. En clair, les paysans qui voient leurs champs de riz et de fonio bien donnés craignent un arrêt brusque de pluie qui serait signe de catastrophe pour cette préfecture qui
champs de maïs disparaître des chenilles. Vous verrez certainement, entre juin et juillet dernier, toute la préfecture a été envahie par des nuisibles qui ont consommé les feuilles avant de payer maïs, mettant fin à l'espoir produit très prisé. Au niveau sur maraîchère, les plans pour un départ après et meurent, ont expliqué les femmes rencontrées. Et si on remplace, c'est sans succès, ont-elles ajouté. La protection des services le Boubia dans les secteurs et citer des points d'eau, des amenues et des infrastructures d'observation leur permettre de se mettre à la récolte. Les services techniques concernés ont recueilli toutes les informations pour déclaration des actions menées. Déjà, la ministre de l'Agriculture a promis d'installer pays touchés par les chenilles légionnaires au niveau de la FAO pour une riposte. Des semences données trop chères par la mission RV à Mali, Radio Nationale. Retour à Conakry où la lutte contre préoccupe les gens. Après le cardinal, c'est au tour du professeur Ibrahim Ali de l'Université Cheikh de se prononcer sur le sujet. L'application des collectivités, solution Conakry propre pour la mise à disposition d'un moyen et la transformation des ordures. Professeur à notre invité en fin de journal. Le programme de préparation de la Guinée pour l'accès climat aux rencontres ce mercredi. La rencontre a regroupé plusieurs acteurs de l'environnement, des partenaires et les titres le ministre de l'Environnement avec un financement de question de renforcer les capacités des cadres guinéens avec le fonds vert, le climat, céder efficacement aussi pour répondre aux priorités. Nous reviendrons sur ça dans les prochaines éditions. Mabiti Kamara. Vous écoutez Radio Guinée, journal. La presse francophone rendez-vous du 20 au 25 novembre est au compte de sa 46e assise. Conakry attend donc 300 journalistes venus de par le monde. Un premier événement de la presse francophone a fait les lieux des préparatifs de ce rendez-vous. La presse. Ibrahim. Cette conférence de presse 30 autour de la 46e assise de la presse francophone internationale de la presse française sur le signe Investissance. D'autres thèmes également de la rencontre de Conakry. Secrétaire général de l'Union de la presse, l'un des conférenciers. On cherche plus possible à vérifier l'information. Quelles sont les limites d'investigation? Jusqu'où on peut aller? Comment on travaille dans l'investigation? Est-ce qu'il y a, etc. sont évidemment liés à la liberté de la presse. Mais ça concerne les 50 paysans. Donc, de réfléchir ensemble à toutes ces questions. Il suffit de s'inscrire. La 46e assise de la profone à Conakry constitue média guinéen selon Alpha Cabinet Doumbouya, secrétaire guinéen de l'Union de la francophone. Contribue à la formation, à renforcer les capacités de l'espace, assainir la corporation de ronde, donc ça a apporté la nouvelle génération sous médias guinéens. Pour rappel, c'est à Lomé au Togo en 2015 que la Guinée a postulé pour abriter cet événement. C'est à Madagascar que sa candidature a été saisie lors de la 4e rencontre de l'Union, où 219 participants avaient assisté. Les auditeurs se plaignent à Sigiri. Ne sort pas la chaîne nationale. Seul le journal 45 est suivi en synchronisation avec la radio rurale. Les populations de Sigiri interpellent le ministère de la Communication afin de vite corriger cette situation. Notre a attendu son quelques habitants et leur réaction. La radio nationale accessible ici. Nous sommes en marge de beaucoup et nous sommes obligés de nous rabattre du côté de la radio rurale qui fait une direction des ondes rurales. Quelquefois, c'est le résumé qu'ils font. Il y a surtout au ministère que Sigiri et ses périphéries ici sous des émissions nationales. En réception de là, vraiment mal dans la vie tant que citoyen guinéen de ce qui se passe dans ce. Mais il faut apprendre ça. C'est comme ça que les gens disent dans la rue. Vraiment, c'est de la désinformation. Et là, on demande au ministre de la Communication de voir cet état de fait. Pour le moment, la télé oui, mais la radio non. Bon, ça laisse à la primaire et puisque la RTG, le premier médium, a informé des Guinéens que nous former comme il faut. Et qu'est-ce qu'on pourra faire pour Sigiri, pour que la RTG qui est en une grande préfecture comme Sigiri, la population a besoin d'informations à nationale. Donc moi, si le gouvernement pouvait, il y a plus de 3-5 ans, Sigiri ne reçoit pas comme il faut à partir de la RTG, qui a la meilleure information. Mais si ça part de la radio nationale, nous pensons que la population aura plus d'informations que les radios privées. Sincèrement, c'est un regret pour nous parce que c'est vrai que même si nous écoutons les radios privées, bon d'écouter la radio nationale reste la radio mère en fait, avec beaucoup plus de qualifications et beaucoup plus d'émissions aussi, même qui touchent l'arrière-pays. À l'image, les mototaxis foisonnent un peu partout à l'intérieur du pays. C'est le cas d'Ougou, principalement de... La pratique de mototaxi crée de l'emploi pour certains jeunes, mais cette activité a en conséquence la fréquence des accidents. David Yombounou.
Face aux ennuis du chômage, précarité de la vie, nombreux sont aujourd'hui les jeunes désirs de faire le transport moto. Élèves ou étudiants en vacances, jeunes déscolarisés, proprement le transport par moto. Jacob Moussa Leno est étudiant, il nous parle des recettes journalières qu'il effectue. Par jour, les TVS comme ça là, si c'est 9, c'est 30 000. Les sandales comme ça là, si c'est un peu ancienne, c'est 20. Il y a des patrons qui achètent les. Si tu veux travailler, tu prends, tu passes toute la journée. La nuit, tu vas t'y mettre. Et si tu veux continuer, ça passe la nuit avec toi. Si ces personnes continuent, c'est que tu gagnes. C'est pour toi. Ma maman, elle ne pas décider. Donc moi qui nous, la moto là. Merci moto, les avantages. Les difficultés dont ils ne sont pas souvent à exclure. Bon, tu peux prendre un passager, vous allez discuter le prix. Il va pleurer quand on te une nouvelle moto, on te pousse. Arrivé, il n'y a pas de circulation. On a la moto avec la moto. S'il y a l'argent avec toi, on rit même. Mais il y a bien une ça qui paie les accidents. Madame Selko Tebedouno, chance à l'hôpital de Kissi. Jusqu'à mois de juin, premier semaine, il peut enregistrer au moins 513 cas. En un mot, dans le mois 98 à 100 cas d'accidentés. Et ce sont les motos médecins de voir quand même des accidents. Après avoir choisi le transport par moto pour vaincre la précarité, les jeunes de Kissidougou doivent désormais opter pour la prudence des vies. David Yombuno pour Radio Guinée. Vous nous écoutez en ondes courtes et en modulation de fréquence à Tamakene, à Tamaransi et à Doboké. C'est la page africaine de cette édition. La suite de... Après la nomination du frère du président Macky Sall à la direction générale de la caisse de consignation, l'opposition prit ses gants pour dénoncer ce qu'elle appelle la mise en place autour de la famille du président Macky Sall. Pour l'opposant Malok Ngakou, cette nomination du frère du président est un attentat contre les intérêts de la nation. Sera certaines heures du débat sénégalaise ce jeudi. Annoncé 48 heures, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale togolaise qui devait se pencher sur le projet de loi de révision de la Constitution a été reportée pour une seconde fois. Les présidents des groupes parlementaires, la conférence des présidents de l'Assemblée s'étaient retrouvés ce mercredi au loi. L'on sait chose encore sur tout le contenu de cet avant-projet de loi. Il semble prendre en compte la demande de l'opposition relative à la limitation des mandats et au mode de scrutin. Au Niger, de grosses pluies se sont abattues ces derniers jours sur des villages situés à la frontière de la capitale. Les habitants de ces localités ont le pied dans l'eau. Ils se préparent à être évacués. Les populations sont en train de prendre des dispositions pour venir au secours des sinistrés. Source, ces localités n'ont pas subi d'inondations depuis de nombreuses années. À côté précisément au Bénin, la rentrée des classes est annoncée pour bientôt. Mais le gouvernement et les responsables syndicaux des enseignants ne sont pas sur la même longueur d'onde. Oui, ce bras de fer intervient à quelques jours de l'ouverture des classes. Les syndicats revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie. Les parents d'élèves autour espèrent donc en tout cas une rentrée scolaire apaisée. Emmanuel Macron au chevet des populations insulaires, Irma. Saint-Martin, le président français s'est rendu ce mercredi à Saint-Barthélemy. Ces deux îles sont très affectées par les effets de l'ouragan Irma. En raison des dégâts matériels enregistrés dans certaines îles de l'archipel des Antilles, des ONG se mobilisent, elles aussi, pour venir au secours des sinistrés. C'est le cas de Télécom Sans Frontières, qui est en train de déployer des connexions satellitaires. Ce dispositif vise à renforcer la coordination des secours. Dans la fièvre, les préparatifs du référendum annoncé par les leaders indépendantistes, les Catalans pourraient ne pas aller à ce scrutin car le parquet espagnol menace d'arrêter les maires catalans partisans du référendum d'autodétermination. Oui, le parquet général espagnol a déjà ordonné ce mercredi au procureur de citer à comparaître donc les maires pro-référendum de la région qui a organisé ce scrutin. Une de maires de la Catalogne qui risque de se faire arrêter s'ils ne répondent à la convocation du parquet. Les autorités de Bucarest confrontent le délicat dossier des migrants clandestins en provenance surtout de la Turquie, majoritairement des Irakiens. Ils étaient plus de 150 migrants à bord d'une embarcation dans une mer. Ils ont été secourus à la garde côtière roumaine dans des conditions jugées difficiles par la police des frontières. La réforme de l'Union européenne vendue par Emmanuel Macron
en Grèce ne fait pas l'unanimité au sein de l'institution du président Jean-Claude Juncker. Comme le président Claude Juncker, l'idée parlement spécifique dotée en plus d'un budget propre de la Commission européenne et totalement les institutions existantes. À peine la péninsule de ces dernières manœuvres. C'est au tour de la Russie annoncé demain jeudi une série d'importantes manœuvres militaires. 2017, c'est le nom d'exercices militaires que Moscou et Minsk vont mener pendant une semaine. Comme on pouvait s'y attendre, l'OTAN et les pays exprimaient leur inquiétude de ces manœuvres militaires du puits russe aux côtés. Mais selon le ministre russe de la Défense, ces manœuvres militaires n'ont aucun offensif. Après plusieurs mois de crise politique, l'opposition caresse l'espoir rapidement au Venezuela. Le président Premier ministre espagnol pour leur médiation pour tenter d'amorcer un début de négociation en opposition au Venezuela. Le chef du gouvernement, prix Nobel de la paix, boude la session de l'Assemblée générale des Nations unies. Aung San Suu Kyi n'a pas cause dans les violences qui ont poussé à l'exode plus de 50 000 musulmans. Le secrétaire général des Nations unies appelle les autorités birmanes à suspendre les opérations contre les Rohingyas. Le gouvernement birman, dirigé par la prix Nobel, est clairement pointé du doigt dans la crise humanitaire que traverse actuellement la communauté Rohingya en Birmanie. Cette minorité musulmane cherche actuellement à se réfugier par milliers au Bangladesh. Aucune sensibilité, même ultra-religieuse, n'échappera pas désormais au service militaire en Israël. L'amendement à la loi qui lève l'exemption des juifs ultra-orthodoxes du service militaire a été purement et simplement annulé hier par la Cour suprême israélienne. Oui, les juifs ultra-orthodoxes qui n'ont pas tardé d'exprimer leur colère au chef du gouvernement Benjamin Netanyahu, rappelaient que le service militaire est obligatoire dès l'âge de 18 ans en Israël, sans exception. Une petite page de sport dans cette édition, ça y est, c'est désormais officiel. Paris a été désigné ce mercredi ville hôte des Jeux Olympiques 2024. La capitale française accueillera ainsi les Jeux Olympiques pour la seconde fois. La première fois, c'était en 1924, il y a juste un siècle. Los Angeles a hérité, quant à elle, hérite donc de l'édition de 1925. Les deux désignations ont eu lieu au cours de la 131e session du Comité olympique international tenue à Lima, au Pérou. Place à présent à notre rubrique Invité du journal. L'invité du journal qui donne aujourd'hui la parole à un juriste environnementaliste, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, avec notre compatriote, professeur Ibrahim Ali, nous parlons de l'assainissement de la ville de Conakry. Il insiste sur la libération des moyens financiers et l'implication des collectivités dans la gestion des ordures. Le professeur Ibrahim Ali est interrogé par Amara Kamara. Professeur Ibrahim Ali, bonsoir. Bonsoir. Le retour au pays, qu'est-ce que ça vous a fait? Le retour au pays m'a apporté beaucoup de baume au cœur. Ça m'a permis de retrouver la famille, les amis, de faire de nouvelles connaissances et de discuter de l'ensemble des questions, aussi bien au niveau universitaire, comme je suis professeur de droit, mais également au niveau environnemental, avec toutes les questions que nous constatons. Donc vous travaillez sur les questions environnementales, notamment à l'université Cheikh Anta Diop. Et quand vous êtes arrivé au pays sur le plan environnemental, qu'est-ce qui vous a d'abord frappé? La situation environnementale en Guinée, je peux dire que c'est une situation positive en termes de potentiel. Elle est positive. Maintenant, il y a le problème de la gestion, surtout le cadre de vie urbain. On voit un peu des décharges sauvages un peu partout. Et récemment, il y a eu malheureusement un accident à la décharge, il y a eu quelques morts. D'ailleurs, je profite pour m'incliner à la mémoire des disparus. Donc, il y a un problème de gouvernance et de gestion. Je pense qu'il faudrait que tout le monde mette l'accent sur cela pour essayer d'apporter des solutions. Vous vivez à Dakar, vous avez visité d'autres pays. Est-ce que vous avez une expérience en gestion de vie au lieu de parler d'insalubrité? Je dirige un laboratoire d'études et de recherche en droit de l'environnement et de la santé qui s'appelle le LERPDES. Alors, il touche aux questions environnementales et aux questions de santé. Vous savez que la mauvaise peut avoir comme sanitaire. Et ce laboratoire fait des études, pas seulement pour le Sénégal, mais pour des questions concernant toute région. Il nous arrive d'avoir des doctorants, des chercheurs qui interviennent en Guinée. On a des chercheurs qui viennent du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et même de la Gambie. Donc, toutes ces expériences permettent de discuter des problèmes
communs et des problèmes spécifiques. Est-ce que les cadres qui viennent dans ce laboratoire viennent faire des études de gestion environnementale sur quel cadre exactement? Bien aussi bien de la gestion, il y a actuellement une doctorante guinéenne qui est inscrite et qui travaille sous ma direction sur l'eau potable et la République de Guinée. Un autre travaille sur la question du doctorant, travaille sur les questions de l'agriculture et de règles au niveau national en tenant compte des normes internationales. Donc il y a plusieurs doctorants pour développer les projets de recherche. Qu'est-ce que Dakar fait pour gérer ses ordures? Dakar fait de gros efforts pour ses ordures, contrairement à la Guinée qui a une agence. Et de ce point de vue est un peu en avance sur le Sénégal. Une agence qui a été créée. Enfin, nous n'avons qu'une de gestion. Mais, M. Camara, au Sénégal, la question des déchets, c'est que les déchets produisons tous les jours. Il faut faire la précollecte, il faut trier les ordures, il faut les gérer. Et aujourd'hui, les déchets peuvent même produire de l'électricité et de l'énergie. Il faut qu'on s'oriente. Les problèmes, c'est ce qui différencie les pays, c'est les moyens. Il faut les moyens. Alors, l'État définit la politique, mais l'État ne peut pas tout faire. Il faut que la société civile s'implique. Il faut que les collectivités locales s'impliquent. Et il faut que les populations soient informées et sensibilisées. Surtout, il y a un acteur important, la presse. Vous avez un véhicule de sensibilisation continuellement. À Conakry, vous avez des charges sauvages un peu partout, car il y a des conditions pour le recyclage. Oui, à Dakar, des charges, la Bebes, qui est un peu située au sortir de Dakar. Charge qui réunit d'ailleurs en provenance de la mégalopole de Dakar. La gestion se fait actuellement selon le principe du temps, c'est-à-dire qu'au Sénégal a la gestion des déchets et ce principe de transfert des compétences inscrit dans les textes de la descente. Mais vous savez, les collectivités ne peuvent pas tout faire. Une unité de gestion a été mise en place pour faire participer que les élus. Maintenant, nous sommes en Afrique. Il est dit quelquefois, malheureusement, quelques décharges. Souvent, le cas de système de contrôle et de sanctions, les gens hésitent à jeter. Moi, j'ai fait un petit déplacement, bref, au Rwanda, mais vous ne verrez pas un plastique jeté par quelqu'un. Parce que les gens savent que s'ils le font, ils vont être sanctionnés. Donc, il faut aussi la sanction. Et la sanction, ce n'est pas seulement le juge. La sanction, c'est aussi dans le cadre familial. La collecte, la pré-collecte. Il faut que ce soit sensibilisé pour que l'ensemble des acteurs puissent avoir les comportements pour éviter de polluer l'environnement à travers une mauvaise utilisation des déchets. Merci bien, professeur Ibrahima Ly. Messieurs, c'est avec cette rubrique journal, cette grande histoire de la principale. La tension est montante à Boké et c'est à ce tour de la satisfaction population en tournée violence, bilan provisoire, 2 morts et réalisation de Bassouma Tessema, mise en Abdul Karim Bangoura, l'intelligent, montage audio numérique à Boké le régulier, action rédactionnelle Amara Kamara, Aminata Sangaré, ici à la présentation de Talha Toutarsi Diallo. Merci de votre aimable attention et bonne suite au programme sur la 88.5. Bonsoir chez vous. Sama